Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpenge. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous me suivez, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Nela Mpenge TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, nous allons clôturer notre enseignement qu'on a parlé sur les 4 choses qui a fait que Pierre marche sur les eaux. On va prier. Prions. Seigneur, je laisse ta parole entre tes 7 mains. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui me suit à ce moment. Laisse que ta parole puisse guérir tout et chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a dit 4 choses qui a fait que Pierre marche sur les eaux. Aujourd'hui, on va clôturer. La première des choses, c'était quoi? La première des choses, Pierre a entendu la voix de son maître, la voix de Jésus, il a identifié la voix, il a suivi la voix. Voilà pourquoi tu vas te familiariser avec la voix de ton berger, parce que les jours où tu vas attendre sa voix, n'endurcissez pas ton cœur comme dit la Bible. Il y a beaucoup qui sont, les enfants de Dieu sont égarés aujourd'hui parce qu'ils ont suivi la voix. Et c'était la voix de qui? Ce n'était pas la voix des bons bergers, c'était la voix des loups. Et ils sont perdus aujourd'hui parce que tout le monde vient toujours au nom de Jésus. La Bible me dit, ce n'est pas tout le monde qui dira « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, on confond c'est qui le berger, c'est qui les loups. Maintenant, toi, enfant de Dieu, pour que tu te familiarises avec la voix de Dieu, il faut lire la Bible, il faut écouter la parole, il faut aller à l'église, achète la Bible. Achète ta Bible. Tu peux utiliser ton téléphone, oui, mais il faut toujours avoir la Bible. Oui, afin de Dieu, il faut toujours acheter la Bible. C'est bien, ça te permettra de lire, de souligner. Dans le téléphone, tu ne peux pas souligner, mais dans la Bible, tu peux souligner, tu peux mettre des commentaires là-dessus pour dire ici, il y a eu ça, 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 ça. Voilà pourquoi tu vas te familiariser avec la voix des maîtres. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Jésus, c'est la Bible. Prends le temps de lire la Bible, comme ça tu sauras qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui n'est pas à faire. Tu ne vas pas te faire avoir bêtement pour dire que je croyais il était un homme de Dieu, il était un escroc. Tu t'es fait avoir. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la voix de Dieu c'est où et la voix de l'ennemi c'est où. Voilà pourquoi il faut aller à l'église, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. C'est ça, on a dit la première des choses qui a déclenché les miracles dans la vie de Pierre. Pierre a reconnu la voix de Jésus et il a suivi la voix. La deuxième des choses, Pierre était différent. La Bible nous demande, la Bible nous dit, si tu veux suivre Dieu, tu dois être différent des autres. Oui, tu dois être différent des autres. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a créés différents. Moi, je ne suis pas toi, je suis différent de toi, toi, tu es différent de ta mère. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et il sait pourquoi il nous a créés différents. La plus triste nouvelle, c'est quoi? Tout le monde devait se ressembler. Comme il y a aujourd'hui, ici, c'est chirurgie esthétique, tout le monde devait aller les faire pour ressembler à l'autre, l'autre veut ressembler à l'autre. Mais Dieu nous a créés différents. Ça ne sert à rien d'aller chercher à ressembler, mon frère. Ça ne sert à rien parce que tu es créé comme ça pour la gloire de Dieu. Si tu cherches à ressembler, c'est comme si Dieu t'a créé avec une erreur. Mais Dieu ne fait pas des erreurs. Toi qui corriges Dieu, je te rappelle aujourd'hui que Dieu ne fait pas des erreurs. Il t'a créé comme ça pour la gloire de son nom. Oui, la deuxième des choses, Pierre était différent.
Pierre était différent, il n'a pas demandé l'avis des autres, il n'a pas cherché même à savoir qu'est-ce que les autres vont dire directement. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, fais en sorte que je vienne vers toi marcher sur les eaux. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, Pierre a demandé un signe. Oui, Pierre a demandé un signe. Voilà pourquoi tu vas toujours demander un signe. Même la chose que tu as demandé, tu as prié, tu vois la chose venir. Tu vas encore retourner pour demander un signe, pour dire, Seigneur, est-ce que la signe je prends ou je ne prends pas? Voilà la troisième des choses. La quatrième des choses, on a dit, Pierre a reconnu l'autorité de Jésus. Il a reconnu et il a résumé ça en un mot. Oui, il n'a pas dit, oui Seigneur, je connais. Non, non, non. Il a dit seulement, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Et quand quelqu'un dit ordonne, ça veut dire il connaît, il reconnaît directement que c'est une autorité qui peut ordonner. Ce n'est pas n'importe qui peut ordonner. Oui, il a reconnu l'autorité de Jésus. Voilà 4 choses qui a déclenché les miracles dans la vie de Pierre. Je crois que tu m'as suivi, mon frère, ma soeur. Tu aimerais faire autant. Tu dis, waouh, ah, j'ai compris, j'ai écouté la parole de Dieu. Moi aussi, je dois être différent. Je vais suivre la voie, je vais faire ceci. Mais je voulais épingler quelque chose. Aujourd'hui, si je suis là pour clôturer notre enseignement, j'aimerais te dire, enfant de Dieu, il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Si tu veux suivre Dieu, il y a un prix à payer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui veux suivre Jésus, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière parce que quand tu vas prendre la décision d'identifier la voie et de suivre la voie, on va te traiter de fou, de folle. On va dire, qu'est-ce qu'il va? Il va d'abord où? Regarde, comment il a laissé ici pour partir là-bas. Ce n'est pas de ta faute. Ils ne vont pas comprendre et ils n'ont pas attendu la voix. Tout le monde qui sont autour de toi, ils n'ont pas attendu la voix. Ils ne savent pas. Mais ils vont te voir, pour tu emballes tes affaires, toi tu dis, je pars. Tu vas où? Je ne sais pas, tu te lances. Voilà quelqu'un qui a attendu la voix. Abraham a attendu la voix. Abraham a attendu la voix de Dieu. Il y a un prix à payer. Il est parti. Abraham est sorti, il est parti. Il ne savait même pas où, mais Dieu lui a dit, partez, et il a obéi. Oui, quand tu obéis à la voix de Dieu, mon frère, ma sœur, il y a les prix à payer. Voilà pourquoi tu vas faire très attention. Tu vas fermer tes oreilles parce que tout le monde n'a pas attendu la voix. Tout le monde n'a pas eu l'appel. Tu es le seul qui a reçu l'appel. Tu es le seul qui a attendu la voix. Et engage-toi pour suivre la voix, pour obéir à la voix, sans regarder derrière toi. Parce que les gens vont dur. Tu te lances dans une aventure. Oui, Pierre s'est lancé. Où? Où? Pierre s'est lancé pour marcher sur les eaux. Mais il est devenu fou, Pierre. Pierre, qu'est-ce que tu as? C'est l'orgueil. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Nous tous, on est des disciples de Jésus. Pierre, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Est-ce que tu rêves? Tu veux faire quoi, Pierre? Reviens ici. Qu'est-ce que tu dis, Pierre? Tu veux faire quoi? Oui, il faut devenir fou. La parole de Dieu nous rend fou, nous rend folle. Cette parole qu'on reçoit, ça bouleverse. Celui qui est à côté de toi va pas comprendre. Mais c'est toi, tu as attendu la voix. Tu vas suivre la voix. Tu suis où? Tu ne sais pas. Pourquoi tu t'engages? Tu ne sais pas. Aujourd'hui, tout le monde sur les réseaux sociaux veut toujours humilier les serviteurs de Dieu. Oh, tout le monde est devenu pasteur. Oh, tout le monde est devenu pasteur. Vous croyez que c'est de la joie? C'est une ambiance. Ce n'est pas de la joie.
quand tu te prives de ta vie, quand tu ne peux pas jouir comme les autres, quand tu ne peux pas faire comme tout le monde, ce n'est pas de la joie. Mais on a obéi à la voix. Voilà pourquoi il y a un prix, mon frère. Quand tu es décidé à être différent, il y a un prix. On va te traiter de fou, de folle. Oui, tu as perdu ta tête. Mais avec Dieu, il faut perdre ta tête pour aller faire les choses de Dieu. Les choses de Dieu, pour les faire, ce n'est pas les gens normaux qui le font. Non, 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 non. C'est seulement les gens qui ont... On a perdu la tête à cause de ces dieux-là. Parce que ce qu'on a attendu, ça nous a bouleversés. Toi, tu n'as pas attendu. Je n'ai même pas de compte à te rendre. Moi, j'y vais seulement. Voilà les prix à payer, mon frère, ma soeur. Toi qui t'engages aujourd'hui à suivre Jésus, ne regarde pas, n'écoute rien, continue seulement. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous allons prendre Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 60. Et après, on va sauter à 70. Amen. Lisons au nom de Jésus. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts les soins d'atterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer les royaumes de Dieu. Ma chérie, nous sommes parmi les gens là que Jésus a dit, laisse ceux qui sont morts atterrer leurs morts. Quant à toi, quant à moi, il me dit d'aller proclamer les royaumes de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, le royaume de Dieu est proche. Crois en Jésus pour être sauvé. Jésus est mort à la croix pour ton péché. Toi, mon frère, je suis en train d'exhorter un serviteur de Dieu qui veut te fatiguer parce qu'on t'a traité de fou, parce qu'on t'a traité d'orgueilleux, parce qu'on t'a traité de tous les noms, parce qu'on t'a traité d'imbécile, parce qu'on t'a traité, accepte. Parce que les morts, ils vont te traiter de tous les noms. Toi, accepte. Va faire ce que Jésus t'a demandé d'aller faire. Va proclamer l'évangile. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Nous allons prendre le verset 62. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour les royaumes de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas regarder en arrière. Toi qui me bouscule là derrière, là, tu as seulement besoin que je tourne, que je te regarde. Jésus dit, celui qui regarde en arrière là, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? N'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi on attend comme on n'a pas attendu. On voit comme on n'a pas vu. Parce qu'on est en train de pousser les charrues, on va devant, on est en train de labourer là, dans les champs de l'Éternel. Ce qui passe derrière notre dos là, ce n'est pas notre problème. Parce que si on regarde derrière, on n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Et je ne vais pas louper le royaume de Dieu parce que tu m'as cogné derrière. Je ne vais pas louper le royaume de Dieu parce que tu parles derrière mon dos. Moi, je ne peux pas te regarder. Voilà le prix à payer. Quand tu sers Dieu, mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Sois prête à fermer tes oreilles, sois prête à fermer tes yeux, sois prête à fermer ta bouche. Il y a des fois, tu vois comme tu n'as pas vu, tu attends comme tu n'as pas attendu, on te parle comme si ce n'est pas toi. C'est le prix à payer pour décrocher les miracles. C'est le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai voulu t'exhorter ce soir pour te dire, toi qui t'es engagé pour servir Dieu, il y a un prix à payer. Ne te fatigue pas mon frère, ne te fatigue pas ma sœur, ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas à gauche, va de l'avant. Ne regarde pas le vent. Oui, ne regarde pas le vent. Parce que le vent, quand tu vas le regarder, tu ne verras pas. Personne ne voit le vent. Tu vas voir le vent
Quand dans ta tête, tu commences à te poser des questions. Quand Pierre a commencé à se poser des questions, après avoir marché, il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Mais les autres disciples sont là-bas derrière moi, ils n'ont rien dit. Et les vents là vont faire quoi? Et quand on commence à chercher, à voir ce qu'on ne peut pas voir, c'est là où tu vas t'enfoncer. Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il a cherché à voir les vents. La Bible nous dit, Pierre voya les vents. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les vents? Non, en réalité, les vents existaient que dans la tête de Pierre. Personne ne voit les vents. Les vents, on les sent. Mais Pierre voya les vents. C'était dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que tu vois? Ne cherche pas à voir les choses qu'on ne peut pas voir. Les vents, tu ne les verras jamais, mais tu vas les sentir. Pardon. Ne cherche pas à voir les vents, tu vas t'enfoncer. Amen. Prions. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Donne à ma sœur et mon frère la force de ne pas regarder derrière, la force d'avancer, la force de ne pas écouter ce qui se passe autour de lui, mais de te servir, Seigneur. Parce que tu dis, c'est lui qui est en train d'élaborer, s'il regarde derrière, il n'est pas prêt pour le royaume des cieux. Seigneur, nous voulons être prêts pour ton royaume. Nous voulons être prêts pour ces jours-là, Seigneur. Donne-nous la force de vaincre le monde, de vaincre tout ce que les gens disent, de vaincre des critiques, de vaincre tout ce qui est autour de nous. Merci, sœur, cher Saint-Esprit, d'être là pour nous, de nous fortifier encore davantage pour aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, je lis toutes forces démoniaques, je détruis et je brise, je les envoie loin de nous. Merci Seigneur pour bénir ta parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.